Dans cette vidéo, nous allons décrire les politiques environnementales. Tout d'abord, pourquoi la puissance publique intervient-elle pour protéger l'environnement? Elle intervient car le marché est défaillant. Cette défaillance se traduit tout d'abord par l'existence de biens communs. Les biens communs sont des biens ou services pour lesquels il est impossible d'empêcher quelqu'un de consommer ce bien, de mettre une barrière ou un prix. Ils sont non excluables. Cependant, contrairement aux biens collectifs, ils sont rivaux, c'est-à-dire que leur consommation par un individu réduit celle des autres. Beaucoup de ressources naturelles sont des biens communs. Par exemple, les poissons sont des biens non excluables, car tous les individus ont accès aux mers internationales, mais c'est également des biens rivaux. La pêche d'un poisson par un individu empêche la consommation du même poisson par un autre. Comme cette ressource appartient à tous, elle n'a pas de prix et peut donc être utilisée pour un coût nul ou faible. Ainsi, les biens communs sont souvent surexploités, voire détruits, par la consommation privée. C'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. La défaillance du marché sur le plan environnemental concerne également les externalités négatives. Une externalité négative est la conséquence négative de l'activité de consommation ou de production d'un agent sur un autre, sans compensation monétaire. Par exemple, une usine qui pollue et dégrade la santé des riverains ne paie pas les frais de santé liés à sa pollution. Le marché ne prend pas en compte par le système de prix cette pollution. Il n'y a pas de compensation monétaire, donc l'entreprise n'est pas incitée à prendre en considération les conséquences environnementales de sa pollution. La puissance publique doit donc intervenir pour pallier ces défaillances du marché concernant l'environnement. Pour cela, elle dispose de plusieurs instruments. Le premier outil est la réglementation, c'est-à-dire la mise en place de normes fixées par les autorités publiques. Par exemple, il existe des normes européennes sur les émissions des voitures neuves. Elles ne doivent pas dépasser un certain seuil. L'avantage de cet instrument est qu'il est un moyen sûr de prévenir certains effets irréversibles de la pollution. Cependant, la norme est la même pour tout le monde, donc certaines entreprises qui ne peuvent pas éviter la pollution doivent arrêter leur activité, alors que pour d'autres entreprises, se rendre conforme à la norme est plus facile. De plus, la norme impose de ne pas dépasser un certain seuil de pollution, mais les entreprises ne sont pas incitées à dépolluer totalement leurs activités. Une fois qu'elles sont sous le seuil légal, leur pollution ne leur coûte rien. De plus, les pouvoirs publics peuvent utiliser la taxation, c'est-à-dire les prélèvements publics effectués par l'État. Le principe est de pénaliser les entreprises polluantes en augmentant leurs coûts de production. Ainsi, l'entreprise fait face à un choc d'offres négatif, ce qui entraîne une diminution de la quantité d'équilibre. La production de l'entreprise diminue, donc sa pollution. Il s'agit donc de mettre un prix à un bien commun. L'avantage est que cette taxe fournit un prix fixe au bien commun. Ainsi, les entreprises peuvent prévoir sur le long terme leur production et décider de continuer à polluer, donc de payer la taxe, ou de décider de ne pas polluer pour éviter la taxe. De plus, cela assure des recettes fiscales à l'État. Cependant, une taxe trop élevée peut réduire la compétitivité des entreprises, qui peuvent être alors poussées à délocaliser leur production sur un territoire non taxé. L'enjeu est donc de fixer la taxe au montant le plus efficace, suffisamment élevé pour réduire la pollution, mais pas trop pour ne pas freiner l'activité économique. De plus, on ne connaît pas les choix des entreprises et des consommateurs, et donc le niveau de réduction de la pollution n'est pas fixé à l'avance, et peut alors être trop faible. Les consommateurs peuvent par exemple préférer payer plus cher le bien polluant plutôt que d'éviter la pollution. Enfin, les pouvoirs publics peuvent mettre en place un marché de quotas d'émissions. Ainsi, chaque entreprise qui pollue reçoit une quantité de permis à polluer. Les autorités publiques fixent donc au départ un plafond d'émissions qui sont ensuite distribuées aux entreprises. Si une entreprise a besoin de polluer davantage, elle doit se procurer des quotas d'émissions sur le marché, c'est-à-dire qu'elle va acheter des permis de polluer davantage. Elle les achète à des entreprises qui polluent moins que ce que leur permet leur permis à polluer, qui vendent donc leur surplus de permis. Le prix des permis à polluer est fixé par la loi de l'offre et de la demande. Si beaucoup d'entreprises vendent les permis à polluer, leur prix diminue, et inversement si beaucoup d'entreprises souhaitent les acheter. L'avantage de ce système de marché est que cela laisse aux entreprises le choix des moyens utilisés pour se mettre en conformité avec la loi. Polluer plus que les permis initialement distribués, mais payer pour en avoir plus, ou polluer moins et vendre les permis. Cependant, l'efficacité de cet instrument dépend du nombre de quotas d'émissions fixés au départ par les autorités. S'il est trop élevé, les entreprises ne sont pas incitées à réduire leur pollution. S'il est trop bas, cela leur coûte très cher de polluer. De plus, le prix peut être variable, ce qui n'aide pas les entreprises à faire des choix de long terme
de dépollution ou d'achat de permis. Il y a ainsi des avantages et des inconvénients pour chaque type de mesure. Il faut donc utiliser chacun des instruments là où il présente le plus d'avantages et le moins d'inconvénients, selon le type de pollution qu'on cherche à diminuer. Ces instruments sont donc complémentaires. La norme représente une contrainte pour les entreprises et les consommateurs, mais permet d'assurer la baisse de la pollution. La taxe permet de mettre un prix sur les biens communs et incite donc les agents à prendre en compte la destruction de ce bien, mais sans certitude sur le niveau de réduction de la pollution. Enfin, le marché assure une quantité maximale de pollution, mais le prix variable peut constituer une limite pour les entreprises qui doivent pouvoir anticiper leurs coûts.